Messieurs, petite question pour commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui a le permis de conduire? Permis de conduire? Oui? Moi j'ai un permis d'avion. Toi, tu ne comptes pas. Est-ce que maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelqu'un, Chaz Shalom, il est en pleine autoroute. Qu'est-ce qui se passe en chemin? Petite seconde d'inattention. Il froisse une tôle. Il fait un petit accrochage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il est complètement déboussolé. Il est pris de court. Il se pose la question, j'arrête la voiture, j'arrête pas la voiture. Je regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Et il y a des gens qui sont tellement peur, ils sont tellement, entre guillemets, paniqués, qu'ils vont regarder en arrière pour voir ce qui s'est passé comme ça, en plein milieu de la route, plein milieu de l'autoroute. Hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, c'est dangereux. C'est dangereux à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît, celui qui conduit, il ne vaut même pas regarder en arrière pendant que tu conduis. Ni sur le côté, en arrière. On a les rétros possible. Si tu veux voir, tu regardes un peu les rétros, une seconde. Ouais, pas une seconde. Alors, tout simplement, celui qui regarde en arrière, c'est l'accident, bien entendu. Ok? Il faut regarder en avant, sinon. Il faut savoir, c'est exactement ce qui nous arrive chaque jour. Nous, on est sur l'autoroute. On est sur la voie rapide. Nous, les Juifs, on est toujours en train d'avancer, toujours en train de courir, toujours en train de courir dans la voie d'Hachem. Même si tu veux t'arrêter, la vie te tire. Même si tu prends une pause, c'est pas toi qui décides. Qu'est-ce qui se passe quand un Juif il froisse une tôle aussi? Ça lui arrive de frosser une tôle. Ça lui arrive d'avoir des petits accrochages dans la journée avec son Yetzirah. Ah, Kadosh Baruch Hu, j'ai pas fait ta volonté exactement comme il fallait. Qu'est-ce qui se passe? On a tendance à pas regarder dans les rétroviseurs. On a tendance à regarder en arrière alors qu'on roule à 200 à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est l'accident. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si jamais maintenant j'ai un petit accrochage au tout début de la journée, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu regardes le rétroviseur, ça va. Exactement, tu regardes le rétroviseur. Combien de rétroviseurs il y a? 3. T'as le permis, c'est bien. Un à droite, un à gauche, un au milieu. C'est quoi la droite? Tu as fait quelque chose de pas super envers Akadosh Baruch Hu. Alors tu regardes à droite. Est-ce que Béhémet, j'ai fait ça avec une sale volonté? Est-ce que Béhémet, j'avais la volonté de mettre en colère Hachem? Ou bien je me suis laissé attraper par le Yetzirah? Ça s'appelle regarder à droite. Un côté, entre guillemets, tu viens positif. Tu viens reprendre, tu viens remettre les choses en place. C'était quoi les conditions? Si jamais maintenant, parfois il faut regarder à gauche parfois. Être un peu plus rigoureux. Ouais, la gauche c'est la rigueur. Un peu plus rigoureux. La prochaine fois, reprends-toi, tu peux plus continuer comme ça. Mais c'est une seconde que tu regardes dans le rétro. Parce que sinon c'est comme si tu regardes en arrière. Et des fois tu regardes au milieu. Tu sais pas, t'as pas le juste milieu. Pour regarder, t'as un arc qui va avoir le juste milieu. Tu regardes celui d'en haut, ouais. Quand tu regardes le juste milieu, c'est celui qui est en haut. Tu lèves tes yeux au ciel. Ça, c'est pas le juste milieu. Ok? Ça, c'est exactement ce qui se passe dans notre quotidien. Ce matin, j'ai fait un tour avec Hachem. Je suis arrivé un peu en retard à Elfila, comme il y a Rabbi Yosef. Je suis après Elfila, comme ça, la rama monte. T'as pas honte. Il y a des petites joints à l'intérieur, Baruch Hachem, qui nous habitent. Tout le monde te regardait ce matin. Hein? Tout le monde te regardait. Des fois, tu as la rama quand t'es pas content de toi, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de vous donner un cours maintenant sur la Etrachut, sur le renouvellement. Je me suis dit, je vais parler ce soir d'une chose pareille. Et toi, tu ne vas pas te renouveler? Si tu ne donnes pas le cours, alors continue ta vie. Sois un imbécile, continue à être un imbécile. Mais si déjà tu vas dire quelque chose aux autres, Naï Dorej, Naï Mekayem, c'est beau de parler, il faut s'y appliquer. Qu'est-ce que je dis? Alors j'ai dit quelque chose comme ça, j'ai dit quelque chose avec ma bouche. Les Bodo Shaolam, Mechila, pardon. Mais si jamais je continue à penser à ça aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir avancer, je vais mal étudier. Je ne vais pas pouvoir accomplir ta volonté. Alors à quoi ça sert? Pourquoi j'ai décidé de parler? Parce que quand on pense cette chose-là, comme on va étudier ce soir, quand on pense se renouveler, alors ça ne sert à rien de penser, parce que ta pensée elle est belle, mais c'est un brouillard. La pensée c'est du brouillard, la pensée. La pensée c'est de très vague. Il y a des milliards de pensées la seconde, ouais. Mais quand tu sors les mots de ta bouche, ça prend forme. Tu rentres dans un tzimtzum, il y a une phrase toute prête, quelque chose de carré, quelque chose de concis, quelque chose que tu ne peux pas contredire, parce que c'est une phrase de vérité, c'est une parole de vérité, une parole qui est marquée. À partir du moment où tu vas t'attacher à cette phrase, tu vas créer un chemin dans ta journée. Tu vas, entre guillemets, créer un avir tzach, un air pur, un air positif, un air qui va t'aider à continuer à servir Hachem. Ok? Maintenant, je vais raconter une petite histoire. Un ami à moi, pas dire son nom, sinon c'est du Lachonara. Il m'a raconté comme ça, il se lève le matin, il dit comme ça, si jamais, Chaz Veshalom, je trébuche une fois au début de la journée, là-bas on n'a pas d'un sujet en particulier, et bien pour moi ma journée elle est finie. La journée elle part à la poubelle. Ok?
Si jamais, trébuche. au début de la journée, je trébuche, dans une petite avéra, le Yetzirah il m'a attrapé, pas volontairement, même involontairement, alors ma journée elle est partie à la poubelle. Pour moi, c'est pas une journée où on peut servir à Hachem. Il faut que ce soit parfait au début, il faut que ce soit parfait au milieu, il faut que ce soit parfait à la fin. Bémet, cette personne-là, elle me fait penser à beaucoup de juifs. Elle me fait penser à moi, elle me fait penser à vous, elle me fait penser à tout l'univers. Pourquoi je dis une chose pareille? Comment je peux oser dire une chose pareille que ça fait référence à nous? C'est grave, cette histoire. Pourquoi ça fait référence à nous toute cette histoire? Parce que si jamais on n'était pas attrapé par notre Yetzirah quand on fait une faute, alors nous, on aurait ce qu'on appelle le brain, on aurait le feu. Parce que mitzvah goret mitzvah, avera goret avera. Comment tu vas te détacher de la faute? Comment tu vas te détacher de l'esprit de la faute? De l'atmosphère de la faute? C'est quand tu vas te renouveler. Si jamais tu t'arrêtes au tout début de la journée, ta journée est partie en fumée. Et des fois, le lendemain, tu continues avec la journée d'hier. Des fois, le surlendemain, tu continues avec la journée d'avant-hier. Des fois, la semaine d'après, tu continues avec la semaine dernière. Des fois, le mois d'après, tu continues avec le premier jour. Des fois, c'est une année que tu traînes. Des fois, c'est 2 années. Des fois, c'est 10 ans. Des fois, c'est ton Gilgoul d'avant. Des fois, c'est toute ta vie que tu traînes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toute ta vie, elle part en fumée. Il y a marqué dans la Torah, Va Avraham, Zaken, Ba Bayamim. Avraham, il était vieux. On va expliquer c'est quoi les vieux dans la Torah, c'est quoi les vieux dans la Kedusha. Et Avraham, il est venu avec tous ses jours. Ba Bayamim, il est venu avec tous ses jours. Pourquoi il est venu avec tous ces jours? Pourquoi la Torah m'a conduit l'histoire, elle me donne des détails qui n'ont aucun rapport avec la halakha, aucun rapport avec ma vie? A priori, bien entendu, ouais. Tu vois, il y a un rapport extraordinaire. Abraham, il est hesed, c'est la bonté, il a un regard positif, il est plein, il est frais. C'est lui qui dévoile Hachem dans le monde. Qu'est-ce qui se passe chez Abraham? Il vient avec tous ses jours. Il a pris tous ses jours parce qu'il n'en a pas laissé un seul passer. Parce qu'il sait regarder ce monde, il sait regarder Hachem, il sait regarder le Yetzirah. Tout va dépendre de comment je me comporte après la faute. Il y a une parole du Baal Shem Tov qui dit, quand le Yetzirah vient t'attaquer, qui te dit, t'as pas honte, t'as pas honte. Poucha, toi tu étudies la Torah, toi tu fais des mitzvot, toi tu pries. Une fois j'ai entendu un goy qui avait un juif qui s'est pas très bien comporté. Qu'est-ce qu'il a dit avec un vrai air de et ça porte une kippa ça! Et ça porte une kippa! Ça se dit religieux! C'est vrai ce qu'il dit. Il faut montrer l'exemple. Mais d'un autre côté, entre toi et ton intérieur, tu sais très bien que si tu penses comme ça, tu vas passer une journée catastrophique. Le Baal Tanya, il dit qu'on n'a pas le droit de penser à ce que Hachem il pense de nous au milieu de la journée. Interdit. Le soir. Abin Ahmed dit aussi ça, il dit aussi la même parole dans l'écouté Moran. Pourquoi? Il dit parce que si jamais tu penses à ça, tu ne pourras pas servir Hachem. Tu ne pourras pas le servir avec de la joie. Ouais, tu t'arrêtes à faire arrêt sur image. Qu'est-ce qui se passe? Des fois tu fais arrêt sur image et des fois il y a ce qu'on appelle un arrêt cardiaque spirituel. C'est pas un arrêt cardiaque normal, c'est un arrêt cardiaque spirituel. C'est quoi un arrêt cardiaque spirituel? C'est quelqu'un que son cœur, d'un coup, il s'arrête de battre. Mais pas il s'arrête de battre sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan métaphysique. Sur le plan spirituel, son cœur il s'arrête de battre pour Hachem. Son sang, il coule pour l'autre, pour les Yetzirah. Pourquoi? Parce qu'il est tellement mal à l'intérieur à chaque fois qu'il trébuche, qu'à la fin, il en a marre à la fin. Un homme, il a besoin d'être fier de lui. Un homme, il a besoin d'être ce qu'on appelle mabsout. Il est rempli, on a besoin de se remplir. Quand on fait du bien à quelqu'un, on aime bien voir un sourire. On aime bien. Des fois, quelqu'un, il fait un cadeau, pourquoi? Juste pour voir le sourire de l'autre. Des fois, quand on fait un effort, on a envie de se sentir bien après. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est, Shalom, on peut arriver à l'arrêt cardiaque spirituel. Tellement dommage. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle une petite pensée mal reçue. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov à son Yetzirah? Le Yetzirah, il est venu le voir et il lui a dit, écoute, t'as pas honte? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, toi, le Yetzirah, tu as raison, je devrais avoir honte. Mais si jamais je t'écoute, je vais tomber dans la tristesse, Chas Shalom. Et si je tombe dans la tristesse, je ne pourrai pas servir mon Créateur. Alors, à quoi bon t'écouter? Il faut lui répondre, le Yetzirah. Il te parlerait pour lui. Si tu restes, porte un peu d'attention. Il faut savoir lui répondre. Avec une parole de quelqu'un qui n'a pas mangé le fruit de l'arbre. Quelqu'un qui ne s'est pas paumé. On a dit qu'il y a des tzadikim qui ne sont pas paumés, qui n'ont pas mangé du fruit. Ça, c'est une réponse d'un tzadik qui ne s'est pas paumé. Ils n'ont pas mangé la pomme. Ils n'ont pas mangé la pomme. Ok. Alors, on continue, Badat Hashem. J'ai entendu une parole extraordinaire, j'ai découvert cette semaine.
Le livre de Rabbi Nachman, le livre de sa vie, comment il s'appelle? Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Chaim Moharan. Pourquoi il s'appelle Chaim Moharan? C'est Rabbi Nathan qui a appelé ce livre-là Chaim Moharan. Ouais. Rabbi Nathan, il a appelé ce livre qui englobe, a priori, toute la vie de Rabbeinu, ouais. Il a appelé Chaim Moharan. C'est quoi? La vie de Moharan, de Moreno, Rabbeinu Rahman. Comment Rabbi Nathan, il a appelé le livre de sa vie? Attends, si tu vas même plus dans le détail, Chaye, c'est pas la vie, C'est Lévi. c'est Lévi. Ouais. Comment Rabbi Nathan, il a appelé son livre? Yémé Moharanat. C'est pas la vie. Chacun, il a écrit un livre sur sa vie, ok? Yémé Moharanat. Voilà. C'est pas la vie, Lévi de Rabbi Nachman. Lui, il a appelé son livre Les jours de Rabbi Nathan. C'est une biographie, c'est quoi ça? C'est tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il a voulu nous faire rentrer un peu, nous montrer c'est quoi la vie d'un vrai tzaddik. Parce que nous, on croit que la vie d'un tzaddik, c'est quoi? C'est génial. Tu te lèves le matin, tu pries avec la kavana. Tu te lèves le soir, tu fais un sourire à ta femme. Tu vas te coucher. T'es le mec, t'es le type le plus extraordinaire du monde. On croit que c'est ça la vie d'un tzaddik. Mais quand on voit la vie des tzaddikim, on se rend compte qu'ils étaient comme nous. Et des fois, chez Mirachem, on se dit, mais ça c'est un tzaddik, ça? Ça, c'est un tzaddik, ça? Quoi, ça, il a pensé? C'est ça qu'il a traversé? Il avait un Yitzhara aussi grand? Oui, c'est pour ça qu'il est devenu tzaddik. Comment Rabbi Nathan, il a appelé son livre Yémé Moharanat? Pourquoi il a dit j'ai appelé mon livre Yémé Moharanat par Chaye Moharanat? Et parce que Rabbi Nachman, toute sa vie, elle a été remplie. Toute sa vie, elle était remplie de vie. Il ne s'est pas fait tirer par la vie, c'est lui qui a tiré la vie. Etzachaim, une Torah de vie, une Torah qui te donne de la vie à chaque instant. Pas qui t'éloigne avec la Torah. C'est pour ça qu'il a appelé Yémé Moharanat. Parce que Rabbi Nachman, il a rempli tous ses jours. Toute sa vie, c'était de la vie béhémet. Mais lui, il n'était pas au niveau de Rabbi Nachman. Donc il a appelé ça Yémé Moharanat. J'ai réussi à sauver des jours. Pas toute ma vie, des jours j'ai sauvé. Sauvé plein de jours, ouais. Rabbi Nathan, tu l'entends, juste tu dis l'écouter de filote, tu sens les cris, tu sens. Tu sens les cris tu sens le lit qui crie. Tu sens que ça boue comme ça. C'est des flèches qui montent comme ça. Quand il était en calèche, il faisait souvent des trajets, Rabbi Nathan, à l'époque. Il voyageait beaucoup. Bah, même en calèche, il n'y a pas une seconde où il perdait de Limoud Torah ou de Tfila. Il a dit je peux donner 10. Des jours, il était toujours rempli. Il a dit je peux donner 10 Vecheshbon, je peux donner des comptes à Akadosh Baruch Hu sur chaque seconde. Même quand j'étais en chemin, ouais, en chemin ça veut dire c'est des conditions pas possibles. Je ne sais pas si vous imaginez la calèche avec des roues en bois. Il était en train d'étudier comme ça, Rabbi Nathan, même en chemin. Plus le froid. Comment? Plus le froid. Le froid, la fatigue, ainsi de suite. Monsieur, maintenant vient le mot Harosh. Vous connaissez le mot Harosh? Ouais. Almond de Yavniel. Yavniel. Lui aussi, il a écrit un livre sur sa vie. Il y a une petite histoire pourquoi il a écrit ce livre. Il n'a pas appelé son livre Chaye Moharosh, ni Yémé Moharosh. Il a appelé son livre Rig et Moharosh. Les instants de l'Almond de Yavniel. Les instants. Pourquoi des instants? Parce qu'il a dit, je suis, bien entendu, pas à la grandeur de Rabbi Nachman, ni la grandeur de Rabbi Nathan. Moi, j'ai sauvé des instants. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous? Qu'est-ce que tu as sauvé? Qu'est-ce que tu as sauvé? Toi, tu n'as rien sauvé, tu t'es sauvé, toi! Toi, tu t'es sauvé d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu t'es sauvé d'Hachem? Parce que tu ne sais pas prendre Hachem. Tu ne sais pas regarder la Torah. C'est quoi une mitzvah, c'est quoi une avera? Comment on se reprend? Comment on va? Comment on réfléchit? Après coup. Tu ne sais pas te relever, alors, mais n'essaye même pas. Ça sert à quoi tout ça? Alors, il y a une sikha, il y a une petite parole de Rabbi Nachman dans Sichot Haran, c'est la 51, paragraphe 51. Là-bas, il dit c'est interdit de vieillir dans la voie Hachem. C'est interdit d'être vieux. Rabbi Nachman, il est d'accord qu'un homme, il évolue, qu'il a des cheveux blancs, qu'il a des poils blancs, qu'il a un état différent, un état d'esprit différent, ainsi de suite, que dans sa tête, il y a des changements, une évolution. Mais maître, on évolue dans notre tête, toute notre vie, on évolue dans notre tête. Mais il dit c'est interdit d'être vieux. Et si tu crois, comme ça il continue, si tu crois qu'un tzaddik, il peut être vieux, tu te trompes. Et si tu crois qu'un chassid, il a le droit d'être vieux, tu te trompes aussi. Assour le zaken. C'est pas que c'est pas bien, c'est assour, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Regarde le visage d'un enfant. Regarde le visage d'un enfant qui a été grondé par ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Il chouine, il fait du bruit, et après il continue sa vie, on dirait que tu l'as pas grondé. Presque des fois, ça énerve les parents. Tu lui donnes une parole, tu essaies de faire un peu de moussa, tu essaies de le reprendre, tu essaies de le remettre sur le droit chemin. Il perd une seconde, et après il continue. C'est comme si c'était rien passé. Et toi, tu te dis, mais attends, il se fout de moi celui-là. Je suis en train de lui expliquer des choses, et lui, il continue sa vie comme si de rien n'était. Pourquoi? Comment ça marche? Toi, tu réfléchis beaucoup.
après avoir une petite épreuve. L'enfant, il n'a pas le temps de réfléchir. Il est ce qu'on appelle tsar. Il est pur. Il ne se prend pas la tête. Il n'a pas de quoi se prendre la tête. Sa tête, elle va pas aussi loin, sa tête. Alors, j'ai une question pour vous maintenant. Imaginez maintenant, on va se lever demain matin, on va dire, tu sais quoi qu'il se passe, je garde la joie, je garde la fraîcheur, je dois avancer, je dois sauver mes jours. Je dois sauver mes jours. Quand tu vas dire ça à ton Yetzara, qu'est-ce qu'il va te répondre, Yetzara? Laisse tomber, profite. L'équipe pour qui tu te prends? Va plus loin, va plus loin. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, je te prends. Yeshua, je te vois pas, Yeshua. Arrête de te la péter. Yeshua, je te vois pas. Moi, je t'entends. Qu'est-ce qu'il va dire, le Yetzara? Il va dire, va qui fait, qu'est-ce que tu vas sauver quoi? Il va te dire, le Yetzara, t'es inconscient. T'es inconscient, t'es quelqu'un qui n'est pas responsable. Profite de ta vie. Il y a un Shulchan Aruch, tu as transgressé une halakha, alors tu dois te reprendre. Mais non seulement tu dois te reprendre, mais si tu lui dis, je dois me reprendre, mais avec souplesse, avec du date, avec du sérel, pas n'importe comment je dois me reprendre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, t'as perdu la tête. T'es qu'un inconscient. Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? T'as raison, je suis inconscient. Et c'est parce que je suis inconscient que je vais commencer à lire. C'est quand on commence à devenir inconscient qu'on devient l'élève des tzadikim. Parce que les tzadikim, ils nous mettent notre conscience dans le bon endroit. La conscience, elle n'est pas surdéveloppée. C'est français ce que je dis, ouais? Oui. Parce que des fois, je te parle tellement en hébreu que tu oublies les mots en français des fois. Tu sors de ce qu'on appelle le ribouille marchavot. Tu n'es plus en train de réfléchir toute la journée à ce qui s'est passé. Cogiter. Vous voulez une parole de des doutes? C'est quoi un juif qui a des doutes? On était à Purim avant Purim, vous savez comment ils sont frais les juifs à Purim. Ils sont avec une tête, ils sont trop mignons. Et il y a des juifs qui font Purim, il y a des juifs qui vont à la des doutes. Le Minak Breslev, c'est d'aller à la des doutes la nuit de Purim. Là-bas, il y a marqué des choses extraordinaires. La nuit de Purim, c'est Purim, il rentre à 8h. Après la Gat Megillah, ils mangent, ils vont un peu dormir, après ils vont aller à la doutes. Alors je rencontre un juif au Beth Knesset. Après cette nuit-là, il commence à nous raconter sur les doutes. Alors on dit quoi, t'étais au Sadé hier, ouais? T'étais dans le champ, t'as fait les doutes. Il dit oui, j'ai eu la chance, tout ça. Et tu sais ce que j'ai compris hier, là, les doutes? J'ai compris quelque chose d'extraordinaire. J'ai pris conscience de quelque chose d'extraordinaire. J'ai rien compris. Ça c'est sûr, ça. Il a dit comme ça. Est-ce que tu as déjà vu un juif qui s'est pris la tête pendant des heures et des heures et des heures et des heures parce qu'il a fait une mitzvah? Par contre, quand tu fais une avéra, tu peux te prendre la tête pendant des heures et des jours. C'est parfois même inconscient. Et la preuve que tu te prends la tête, c'est que tu es moins chaud dans ta prière. Que tu es moins chaud dans ton travail personnel. Alors pourquoi maintenant j'arrive pas à me prendre autant la tête sur la mitzvah? Ça c'est une parole de quelqu'un qui réfléchit, ouais. Quelqu'un qui a des reculs sur les choses. Quelqu'un qui sort de son Yetzara, qui se met devant Hachem dans la forêt, et qui regarde son Yetzara, mais de l'extérieur. Et qui se connecte. C'est ce qu'on appelle du recul. Ça va prendre du recul. À la Hébreu, tu sors de la photo, tu sors de ta vie, pour retrouver ta vie après. Vous imaginez la parole de ce juif-là? Ça, c'est le Hémet. Ça, c'est la vraie vérité. Bémet, c'est la vraie vérité. C'est le nord. Comment? Il n'y a pas tant de réflexion pour une mitzvah que pour une avera. Avera, le type, il y a des hashpaot. Il a la mitzvah, on ne se rend pas compte des Tu hashpaot. devrais danser comme un dingue quand tu fais une mitzvah. On se rend compte pour le mauvais, on ne se rend pas compte pour le. Et pourquoi? Qui c'est qui fait ça? C'est ton Yetzara. Et des fois aussi, c'est une question d'habitude, hein, parce que tu vas voir quelqu'un qui n'est pas religieux du Voilà. tout, qui fait tout le temps des avéros, toute la journée, etc. Tu lui dis, tu vas lui demander, est-ce que tu fais des mitzvot, est-ce que tu es quelqu'un de bien, etc. Il dit, oui, bien sûr, j'ai été Torem pour monter à la terre à la Torah il y a 3 semaines et tout, je suis monté à la Torah, c'était extraordinaire, ils m'ont applaudi. Et j'ai serré la main des gens. Ils sont comme des fous parce qu'ils ont fait ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils se rappellent de ça. Toi, tu le fais Tu sais peut-être 2 pourquoi? fois par semaine. C'est quoi la différence entre ce que tu dis et ce qu'on dit nous? C'est quoi la différence? Normal. Ben Matt, il pose une question. Il pose une question à Abraham. On voit des juifs, quand ils font une mitzvah, ils sont comme des fous. Pourquoi? Il ne faut pas beaucoup, peut-être. Il n'y a pas des traduits. Premièrement, ils sont au tout début. Premièrement, c'est une mitzvah qu'ils ne font pas souvent. Et nous, on est dedans, nous. Nous, on a les pieds dedans. On étudie la Torah. On fait des tfilotes. Mais nous, madame. Et nous, pour nous, c'est normal de faire des mitzvot. On est des vieux de la vieille. Je ne vais pas prendre le vieux singe à faire la grimace. Si jamais j'ai fauté, j'ai fauté. Ça n'a aucune valeur ce que j'ai fait avant. La mitzvah que j'ai fait avant. Et par contre, pour le juif qui fait sa première mitzvah, qui met pour la première fois le feeling, mais lui, il est frais, lui, il va te donner un cours, lui. Il va t'expliquer pourquoi il faut s'approcher d'Hachem. Mais toi, tu vas expliquer. Oh là là, quand tu vas expliquer pourquoi il faut s'approcher d'Hachem, il vaut mieux que tu te testes des fois. Parce que même à l'intérieur, tu es tout cassé. Tout cassé. Ok? C'est la différence de quelqu'un qui débute, quelqu'un qui est frais,
Et bah, selon ce qu'on va expliquer aujourd'hui, quelqu'un qui se renouvelle, le but c'est d'arriver à ça, mettre. En se renouvelant à chaque instant, c'est ça qu'on veut arriver. Pouvoir se renouveler, pouvoir sentir que c'est la première fois qu'on sert Hachem. C'est quoi ta question? Non, c'est la différence avec quelqu'un qui débute. Quelqu'un qui débute, il est tout feu tout C'est flamme. frais, c'est. Il a envie de retourner le monde. Il ne comprend pas pourquoi le monde ne sert pas à Hachem avec du feu. Il ne comprend pas pourquoi les religieux, ils ne prient pas avec de la folie, avec des comme lui. Lui, il vient de mettre pour la première fois, il ne comprend pas le monde. Il ne comprend pas la Torah. Pourquoi on n'est pas en train de danser là? Parce qu'il est au tout début, il est frais. Il revient de Ouman, Il est frais. Ça ne sépare pas le coup. Maintenant, Batachem, on va rentrer dans la paracha. Après tout cet Agdama, cette petite. Comment on dit Agdama déjà? Introduction. Prélude. Alors, on va rentrer dans la paracha maintenant. Marqué Vayu Chaïsa. Et voici la vie de Sarah. Mea Shana, 100 ans. Ve'esrim Shana, 20 ans. Ve'sheva Shanim, 7 ans. Shene Chaye Sarah. Voici les années de la vie de Sarah. Alors, comme vous le savez, c'est pas pour rien que la Torah nous parle en ce qu'on appelle en mode robot. Sarah n'avait pas 127 ans, elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors, ou la Torah elle se moque de nous, ou bien elle veut nous faire passer un message. Ok? Alors, il y a le message du pshat, du sens simple. Nous, on va rentrer dans le sens un peu plus profond pour avoir un conseil pratique aujourd'hui à la Khalema. Je dis à Rabbi Nathan, aïe, Batmea ke Batesrim Sarah, pourquoi on a marqué qu'elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans? Parce qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans. C'est ça le message. Rashi, c'est le Midrash à la base. Au Batesrim ke Batsheva, et quand elle avait 20 ans, elle était comme à 7 ans. C'est de l'écouter à la chute ici. Pourquoi Rabbi Nathan vient nous dire que là, il y a ce qu'on appelle un Yesod, une clé pour servir Hachem. C'est quoi la Shemut? C'est quoi la plénitude? C'est quoi la vraie vie? C'est recommencer à vivre. C'est quoi la vraie vie? C'est de recommencer à vivre à chaque fois. Quand il se passe une cassure, tu sens que tu meurs. Et bien, il faut te ressusciter. C'est quoi la vraie vie? C'est recommencer à vivre à chaque instant. C'est pas continuer à vivre. C'est commencer à vivre vraiment. C'est ça la vraie Shemut, c'est ça la plénitude. Recommencer à vivre à chaque instant, à chaque fois. Même quand il va arriver à ce qu'on appelle des jours de vieillesse. Il y a la vieillesse sur l'âge, par rapport à l'âge, il y a la vieillesse intérieure. Un homme, il vieillit dans ses actes. Il s'habitue. Et des habitudes, des fois, elle le tire en arrière. Il s'est attaché à une image de lui. Il s'est attaché à un comportement. Et il s'associe à ce comportement. Pour lui, il est comme ça. Il se met une étiquette. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut plus continuer. C'est quoi? Se renouveler. Quand il vieillit, il faut qu'il soit comme un nouveau-né. Adain, Yannick, c'est quoi Yannick? Yannick, c'est un bébé. Comme un tout petit. Inouka, un enfant. Les gars, mais comme s'il n'avait jamais commencé à vivre. Il faut se renouveler à chaque instant comme si on n'avait jamais commencé à vivre. Velavod Hashem, et servir Hashem, comme si tu venais de commencer à servir Hashem. Imagine-toi, c'est grotesque ce qu'on dit. Ouais. C'est demain, j'arrive demain matin, je me dis, c'est la première fois que je vais faire la prière. Je dis, tu peux me dire ça à quelqu'un d'autre, s'il te plaît, parce que là, ça me fatigue tes paroles. Là. C'est compliqué, là. Tu me dis quelque chose qui est impossible. Que j'imagine que je vais ressentir demain que c'est la première fois que je sers Hachem. C'est pour ça qu'elle a marqué qu'elle avait 100 ans comme à 20 ans. Et à 20 ans comme à 7 ans. Comme Sarah, elle s'est tout le temps renouvelée. Quand elle avait 100 ans, c'est comme si elle avait 20 ans. Et 20 ans, c'est comme si elle avait 7 ans. C'est-à-dire qu'elle s'est tout le temps renouvelée. C'est quoi la conséquence de cette chose-là? Il y a marqué dans le Passouk, conséquence, Shene Chaye Sarah. Sarah, elle a vécu toute sa vie. Les années de la vie de Sarah. Si Sarah s'était arrêtée au moment de la difficulté, parce que Bémet elle en a eu, hein, et on va poser une question extraordinaire par la suite. Si jamais elle s'était arrêtée en plein milieu, elle ne s'était pas renouvelée, on n'a pas pu marquer chez les Chaye Sarah que voici la vie de Sarah. La mort de Sarah, elle a vécu, Golem, c'est un singe qui est comme ça, qui ne bouge pas, c'est un corps sans âme. Kulam Shavim Tova. Toute sa vie, elle était extraordinaire à Sarah. J'ai une question pour vous. Sarah, elle a souffert? Comment elle est partie, Sarah? Elle a peur de. Elle était choquée par la. Qu'est-ce qu'elle a spirituel?
Non, c'était une autre Bien celle-là. physique. Physique. Elle aurait dû vivre plus Elle a longtemps. entendu que son fils, Yitzhak. il a été mouzman la shrita, on l'a amené sur l'autel pour lui couper la gorge. Quand tu imaginez-vous une mère juive. Pourtant, on avait là les voir. Ouais, ouais. On aurait pu. Mon fils, son âme, elle est sortie de son corps, à l'instant T. On n'a pas eu le temps de lui dire que c'est une blague, non, pardon, qu'ils ont descendu Yitzhak de l'hôtel, ouais. Ils n'ont pas fait la shrita, que son âme, elle est partie tout de suite. Elle a des histoires, elle n'avait pas d'enfant. Imaginez-vous donner son mari Abraham à une servante. Imaginez-vous. Et de là, il y a un enfant qui naît, qui se moque de son fils et qui veut hériter de l'héritage de son mari. Imaginez-vous le tribunal en France, avec toute la paperasse et tout. Les années de galère, de la folie. Et Sarah, maintenant, elle a fait ça. Pourquoi? Pour construire. Et qu'est-ce qui se passe? Il est marqué ici, dans le Midrash, Kulam Shavim et Tova, que toute la vie de Sarah, elle était extraordinaire. De qui tu te moques? Pourquoi elle était extraordinaire, sa vie? Pourquoi elle était extraordinaire? Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a pas fait arrêt sur image. À partir du moment où tu ne fais pas arrêt sur image, alors ton cœur, il continue à battre. Tu continues à avancer, tu continues à fleurir, tu continues à capter des messages. Parce que ton esprit n'est pas fixé sur l'étape d'avant, ton esprit il est fixé sur l'étape suivante. Quand ton esprit est fixé sur l'étape suivante, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois le paysage. Tu captes des choses que tu ne pourras pas capter si tu avais les yeux fixés vers l'arrière. Là, il n'y a pas d'accident. C'est pour ça que Sarah a une vie magnifique, malgré tout ce qui lui arrivait. Parce qu'elle s'est renouvelée à chaque instant. Ah, maintenant, il faut savoir. On a fini? Non, on n'a pas fini. On continue. Donc elle a eu des moments durs. Mais, Et pour elle, c'est les comme Torah. elle s'est renouvelée, elle ne s'est pas arrêtée. Donc c'est resté tov, c'est resté. Et là, c'est pour ça qu'à 100 ans, imagine la folie. Imagine le corps, comment il est fatigué. Comme à 20 ans. C'est comme si quelqu'un trouve la fontaine de jouvence. Dévoile ton secret, je t'en supplie. J'ai un ami, il a 47 ans. Il a 47 ans, je le connais. Il a 47 ans. Il est toujours content. Non, on dirait un enfant, on dirait. Il a un visage tout lisse, tout lisse. Je lui dis, frérot, faut que tu donnes ton secret aux femmes. Tu as trouvé la fontaine de jouvence, mais dévoile. Tu vas faire fortune. Je sais que c'est quoi. Pourquoi la fontaine de jouvence? C'est ce qui va donner, qui va garder un teint et une police, ainsi de suite. Quelque chose Ouais, qui c'est va te l'expression, garder. fontaine de jouvence. Tu gardes ta jeunesse. C'est un mythe. Pourquoi? Tu vois de Ce l'eau, bonhomme-là, ce bonhomme-là, comment il parle? Passant jusqu'à- Il est frais. Je vous dirai pas comment il est frais. Il parle en anglais. c'est sa police. Il s'occupe de faire des zikouï arabim. Il est avec des jeunes. Il s'occupe des gens. Il est jeune dans sa tête. Bémet, il est jeune dans sa tête. Il y a des gens comme ça. C'est pour ça qu'il reste frais à l'intérieur. Et ça se traduit sur son visage, Bémet. Non, c'est vrai, il y a des gens qui sont. Comme tu as dit, le mot, c'est frais. C'est une fraîcheur. Ça passe, ils passent tout de suite. C'est une fraîcheur. Ils font pas arrêt sur image, comme tu dis. Tac, tac, tac. Chaque chose, il est. J'espère que tu l'écoutes. Un nouveau truc. J'espère qu'il écoute celui-là. Je ne sais pas s'il est d'accord, on va lui parler après. Pourquoi? Quand Hachem plus va vieillir, quand Hachem a tzadik, ou adayin yanik benav kilo, ou tinok adayin. Plus le tzadik il va vieillir, peu importe, il reste à ses yeux comme un nouveau-né. Comme un nouveau-né. Le tzadik, c'est vrai qu'il avance dans l'âge, mais il est tout le temps à la première étape. Tout le temps en train de commencer à servir Hachem. Et c'est pour ça qu'il kiffe. C'est pour ça qu'il a de la vie. C'est pour ça qu'il peut amener des gens vers lui-même. Parce que lui, par la vie qu'il tire de la Torah, hein, il peut donner de la vie aux autres dans la Torah. C'est quand tu vois quelqu'un qui est agréable, qui est détendu, qui est spirituel, qui est bessimra, qui fait une petite danse, qui vient pas là être bolé, il est frais celui-là. Ah, il vit, il kiffe. Mais tu te dis, mais c'est un guignol d'un côté, ouais, il fait pas comme tout le monde, il est pas si comme ça avec la ouais. Mais, il transpire la vie. Il transpire la vie. T'as envie de lui parler, t'as envie de lui poser une question. T'as envie de savoir ce qui se passe dans sa tête. Même s'il parle un peu trop folklore. Il est intéressant. On n'ose pas. On a honte des fois. Mais à la fin, tu dis, ah, le jour où ça va pas du tout, chez qui tu vas? Chez celui qui vit Bémet. C'est celui qui vit Bémet. Qui c'est qui vit? Celui qui se renouvelle, celui qui recommence à zéro, qui recommence tout le temps à sa vie. Chez lui qui s'angoisse. Des émotifs. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va se renouveler? Des émotifs, grâce à ça, il va tout le temps augmenter son niveau. Il va avoir le mérite d'avoir une vie longue, une longue vie. Pas sur le plan, pas sur la quantité, sur la qualité. Il va ramener tous ses jours devant Hachem. Il ne va pas en laisser un de côté. Il y a des gens qui sont dans ce bas monde, mais ils ne sont pas comptés à la fin. Encore une histoire, on ne va pas raconter maintenant, mais elle est très sympa. Chez Kolema, toute sa vie, elle est vraiment, c'est vraiment de la vie. Il ne va pas laisser un jour, il ne va pas perdre un seul jour, sans rajouter de la sainteté, sans rajouter de la vie dans sa vie. Extraordinaire.
Kulan Shavim de Tova, c'est pour ça que la vie de Sarah s'appelait la vie de Sarah et que toute sa vie elle était extraordinaire, malgré qu'il y a eu des étapes au milieu. Ouais. Chez eux, Bekhenat Chaim Arokim, ça fait référence à une vie longue. Il y en a qui vivent longuement, mais tout est court à l'intérieur. Maintenant, on a expliqué que c'est important de se renouveler. Et Yosef il pose la question, mais comment on fait pour se renouveler à chaque instant? C'est beau de parler, mais comment on fait? Des paroles, Hein? des paroles. Agis. Demain. Alors, premièrement, que les choses soient claires. On ne va pas rentrer dans les complications. Mais ça, on a oublié. Des fois, on oublie les bases. Quand on rentre dans la profondeur de la Torah, hein, on oublie les bases. Quand on rentre dans la profondeur de la Torah, on oublie les bases d'émettre, on oublie des choses simples. Alors, des fois, il faut revenir un petit peu en arrière. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'habitude. Il y a des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes. Et ton corps, c'est comme un petit animal, comme c'est marqué dans le livre. Plus tu l'habitues à faire A, plus il va faire A. Mais instinctivement, c'est comme un animal, c'est instinctif. Il ne réfléchit pas, il n'a peut-être pas à bon niveau. Hein. Il ne réfléchit pas, il fait par instinct, il est impulsif. On a à l'intérieur une partie animale. Si jamais tu comprends que tu as à l'intérieur une partie animale, tu vas prendre l'animal par les rênes. Tu sais que l'animal, comment il fonctionne? Par l'habitude. Il te suit comme un animal, il est fidèle. Ton Nefesh Abémite, il est fidèle quand tu sais lui parler. Quand tu arrêtes de lui rentrer dedans, de lui mettre des coups, et de le critiquer. Il te suit quand tu sais le prendre. Ce petit côté animal qui est en toi. Comment on fait? On l'habitue à se lever à l'heure. Ah, j'ai pas les forces de me lever le matin. Je te fais un cadeau la première fois. Je t'offre un petit déj à la choule, du raminyan. Le deuxième matin, celui qui vient, il reçoit un petit carton, ouais, et on reçoit encore un petit cadeau, un petit café. Ah, tu vas bien partir au travail, tu vas être content. Troisième jour, tu lui fais encore un autre cadeau. Le quatrième jour, il se lève automatiquement. Vous savez comment ça se passe quand on change l'heure? Quand on change l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a changé l'heure là, passe à l'heure d'hiver, c'est la rame. Tu dis, je vais dormir une heure de plus, c'est génial. Et tu te lèves une heure à l'avance. Pourquoi? Parce que ton horloge biologique, elle est fixe. Tu as l'habitude. C'est exactement la même chose dans ce qu'on appelle la Vodat Hashem. Sauf qu'il y a une condition. Savoir se parler avec des pincettes. Savoir se respecter quand on n'arrive pas à faire des choses. Parce que si tu l'agresses, ton petit animal, il mord. Il monte les crocs, il griffe, il mord, ou bien il s'enfuit. Comment il fait un animal? Ou bien il est tétanisé, ou bien il part en arrière, il s'enfuit, ou bien il attaque. Ça dépend si tu as un grand fou, un petit fou, un moyen fou à l'intérieur. Ça dépend de toi. Si tu n'es pas avec du tact, dis Ahnin, viens, on va manger une pizza après la finale. Je peux ramener un petit binis de chéri. Il vient après. Il est gentil, du coup il me prend pas la tête. Je suis là, je viens, pas de problème, mais keuf. Il faut rentrer dans une habitude, mais avec du tact, avec de la douceur. C'est comme quand tu parles à un enfant, quand tu l'agresses, ben mette, Hachem Ishmo. C'est lui qui, tu te punis de l'avoir puni. Tu l'as crié, après pendant des heures ça crie. Des heures. Te lâche pas. Tu dis, mais c'est moi qui l'ai puni, mais c'est lui qui me punit là maintenant. C'est moi qui reçois la punition, Bémet. Je dis, mon chéri, tu peux t'arrêter? Mon chéri, calme-toi. Tu n'es pas gentiment. Il pleure 2 secondes, après il se calme. C'est exactement pareil avec notre aspect animal. Ok? Ça c'est un. Donc l'habitude, des bonnes habitudes, ça règle les choses. Des fois, quand tu t'habitues à manger à telle heure, tu as du mal à manger avant l'heure avant ton habitude. Quelle habitude gagne-tu mon Dieu? Mais c'est quand on est Pour le obligé. bien, En fait. voilà, il parle pour le bien. Quand on est obligé de faire, on s'habitue. Et on prend des bonnes habitudes. Ok? On fait pour se renouveler. Alors, premièrement, il y a l'habitude. Deuxièmement, à part le chizouk, il faut savoir qu'il y a des conséquences à cette chose-là. Celui qui ne se renouvelle pas. Vous savez, l'animal aussi, quand il a peur, l'animal qui est en nous, quand il a peur, alors il arrête de faire des bêtises. Il va se réfugier. L'animal qui est en nous, quand il a peur des conséquences de ses actes, il va se réfugier et essayer de trouver un endroit chaud, un endroit agréable. Si je vous dis que maintenant quelqu'un qui ne se renouvelle pas, il va être dans le beau drap. Il va être dans le beau drap. Je crois qu'on parle de. Dans le beau drap, il va rester à l'étudier. Alors écoutez ce qui est marqué ici. Marqué comme ça. Qu'on doit être, ce qu'on appelle l'akshan, elle doit être têtu, comme je ne sais pas quoi, dans ce qu'on appelle la Avodat Hashem. Si tu n'es pas têtu, tu ne pourras pas arriver à des objectifs. C'est quoi être têtu? C'est tout le temps recommencer de nouveau, même si c'est passé ce qui s'est passé. Tu continues, tu es une tête brûlée. Vous savez, les gens, quand tu leur parles, ils ont les oreilles bouchées, ils ne comprennent rien. Tu parles à un mur. C'est des mulets. Eh bien, il faut être un mulet dans la Avodat Hashem. Il s'est passé. Bon. La rigueur.
continue droit, droit. C'est pas de la rigueur, c'est de buter. Il faut être buté dans le bon sens. On prend les mauvais traits de caractère, on les met dans le bon. Maintenant, il y a un problème, c'est que si tu n'es pas buté, si tu ne te renouvelles pas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué dans le pasuk, Lotira, Aram, Lotira, Leveta, Mishaleg. Sa maison, il y a marqué dans Michelet, sa maison, on dit pas, on dit ça tous les vendredis soirs, hein, je vous rappelle. Sa maison ne craint pas la neige. Kichol Beta, la bouche Shanim. Sa maison est habitée de Shanim, je ne sais pas si ça veut dire les années. Le Midrash, il dit, ne dit pas, elle n'a pas peur, sa maison n'a pas peur de la neige, parce car elle a habité des années, elle est Atikre Shanim et la Shnaim. C'est quoi Shnaim? Sa maison ne craint pas la neige, parce qu'elle a habité de deux. Tu comprends pas? Moi aussi je comprends pas. On explique. Il y a marqué ici, au nom de Yerushalmi, si je ne me trompe pas, je sais plus c'est quoi la source, qu'il y a deux sortes de Gehinnom, deux sortes d'enfers. Un enfer qui est rempli de feu, de flammes, Hachem Yirachem. Là-bas, ça, ce qui paraît, ça pique. Le feu il te brûle, Hachem Yishma, une petite brûlure ici, c'est cloum, effet, ça facile par rapport à ce qu'il y a en haut. Ça, c'est pour qui? Premièrement, il y a un enfer qui est rempli de flammes. Il y a un deuxième enfer qui est pas rempli de flammes. Là-bas, ce qu'on appelle ça, brd. Il fait froid là-bas. C'est Gehinnom Shel Sheleg. Un enfer qui est rempli de glace. Imaginez-vous, quelqu'un n'a pas de vêtements. Il est au milieu, il fait moins 15, moins 100, moins 200 degrés. Et lui, il est... Là-bas, tout est possible. On est au-dessus du temps. On est au-dessus du temps, au-dessus de la mesure, au-dessus de tout. Après moins 10, tu sens plus. Imaginez-vous la température. Après moins 10, tu sens Ça plus. s'appelle aussi un Gehinnom. À quoi font référence ces deux sortes d'enfer? La froideur et la chaleur. La froideur et la chaleur. Quelqu'un qui est fauté avec chaleur, avec passion, il a mis tout son cœur dans la faute. Son cœur a brûlé pour la Avera. Passionné, c'est l'effet d'amour. Il est rentré dans ce qu'on appelle un feu intérieur. Lui, il va devoir être réparé par un feu. Le Gehinnom de feu. Par contre, celui qui a fait les mitzvot avec ce qu'on appelle froideur. Ah ben, c'est Mida Kenegel Mida. Lui aussi va ce qu'on appelle rentrer dans un enfer, pas de feu, parce que lui, il n'était pas chaud du tout. Lui, il n'était pas chaud du tout. Et dans ce qu'on appelle la neige, le froid, c'est aussi une sorte d'enfer. Rabbi Nachman, il dit, il y a une solution, monsieur, j'ai oublié de finir, il y a une solution pour ne pas rentrer là-bas, pour ne pas rentrer dans le Gehinnom de glace. Comment on fait? L'autre ira les Beta Michel avec sa maison ne craint pas la neige, qui rôle Beta la bouche Naïm. Parce que lui, il habille de deux. C'est quoi deux? Quand il est tombé, il se renouvelle. Quand il est tombé, il se renouvelle. C'est pas parce qu'il est tombé qu'il reste en bas. Malgré la difficulté, lui, il se renouvelle. Il reste pas en arrière. Ça veut dire qu'il ne se refroidit jamais dans son chemin. Puisqu'il ne s'est jamais refroidi, parce qu'il s'est tout le temps renouvelé, alors lui, il sera sauvé de ce Gehinnom-là. En deux mots, on a l'habitude, les bonnes habitudes d'apprendre. Et deuxièmement, n'oublie pas que chaque effort que tu fais, malgré que c'est très, 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 très dur, et que tu n'as pas envie, que tu dois prendre de nouvelles habitudes, si jamais tu ne te laisses pas aller par ce qui s'est passé, par la petite crasse le matin, par le petit accident, et ben tu vas être appelé un juif qui a le feu. Tu vas être considéré comme un juif qui a du feu et qui ne se laisse pas refroidir par les choses. Et tu ne pourras pas t'attraper par ce Gehinnom-là. Il n'a aucun rapport avec toi. Toi, tu continues ton chemin quoi qu'il arrive.